Je m'appelle Stephanie Harper. Et voici Eden. Dans ce domaine, dans son domaine, mon père était roi. Le jour de sa mort, il y a 17 ans, j'étais dans ma 23e année. Et j'avais peur. Et j'étais seule. Si j'avais su alors quel cauchemar m'attendait, je crois que j'aurais décidé de mourir avec mon père. La voilà, la voilà. Prends-le, tu me le caches. Dépêche-toi, vas-y. Qu'est-ce qu'on ressent quand on épouse la femme la plus riche d'Australie, Greg? C'est fantastique. Vous commencez à désespérer, vous êtes en retard? Les embouteillages et mon garçon d'honneur. C'est un cadeau de mariage, cette voiture? Exactement. Et qu'avez-vous à répondre à ceux qui prétendent que vous épousez Stéphanie pour son argent? Rien qu'ils disent ce qu'ils veulent. Nous nous en moquons. Greg, que pensez-vous? C'est vraiment un mariage d'amour? Absolument. Est-ce que ça veut dire que vous allez renoncer au tennis, Greg? Ça veut tout dire excepté ça. D'accord, mais votre forme, Greg, on dit que vos derniers matchs ont été plutôt décevants. La Dolce Vita et le sport, ça fait mauvais ménage. Oh, il ne faut pas croire tout ce que les journaux publient. Vous devriez le savoir, Robert. Est-ce que c'est votre premier mariage, Greg? Oui, mais je vais le manquer si je reste encore à bavarder avec vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Faites honneur au métier. Bonne chance! Tout l'en veut. Oui, Ah, c'est mon ami. Tu te souviens, quand nous étions petites filles, nous faisions toujours des rêves de mariage avec un prince, un beau prince charmant. Oh oui. Eh bien, moi, je l'ai enfin trouvé, ce prince charmant. Oh, Gilly. Jamais je n'ai aimé ni désiré quelqu'un autant que lui depuis que je suis au monde. Et tu es très élégante. Tu trouves? Te le dirais-je sans ça? C'est incroyable. Comme à tes deux précédents mariages, je suis ta demoiselle d'honneur, mais je ne connais même pas le futur époux cette fois. Tu l'adoreras. Je suis sûre que tu l'adoreras. Gilly, qu'est-ce que tu dis de se déshabiller? Mais tu te dévergondes. C'est lui qui t'a donné ça? Jamais je n'ai porté quelque chose d'aussi peu bourgeois. Ah, sur quel chemin ton époux veut-il t'entraîner? Si j'étais à ta place, je me méfierais. Quand on parle du loup, il sort du bois. Voilà ton futur, je pense. Oui, c'est lui. J'ai cru ne jamais pouvoir arriver à cause des embouteillages. La circulation devient impossible. Oui. Enfin, je suis là, vous voyez. Ah oui, oui, absolument. Bonjour, Mathé. Bonjour, monsieur McMaster. Un grand jour. Ça, on peut le dire. Nous avons suivi toutes vos instructions, monsieur, à la lettre. Je crois que vous serez satisfait. Je n'en doute pas un seul instant, Mathé. Merci, monsieur. Stéphanie, oh, vous êtes ravissante. Merci. Enfin de retour, Julie, vous avez fait bon voyage? Oh, très bon, merci. Tant mieux. Bill, est-ce que vous m'avez apporté les papiers à signer? Oui, je sais. Le conseil d'administration n'est pas ravi de la chose. Ça, c'était un peu à prévoir. Vous pourriez diriger la minière Harper et vos autres compagnies toute seule si vous en aviez envie. Je ne vous suis pas indispensable. Voyons, vous savez très bien que je ne m'en serais jamais sortie sans vos conseils et votre aide. Si vous voulez le fond de ma pensée, il aurait été plus sage de pourvoir aux besoins de votre mari avec votre fortune personnelle plutôt que par le biais de la Je n'ai minière. aucune envie de refaire les mêmes erreurs, Bill. Je veux absolument que mon mari soit financièrement indépendant et tout de suite. Et qu'il n'ait pas non plus l'impression que je lui fais la charité. Bon, la chose ne pose aucun problème. Dès aujourd'hui, Greg est un salarié de la minière. Merci. Mais de quoi? Votre bonheur est mon unique souci, Stéphanie.
En cas de besoin, souvenez-vous que je suis là. Je sais. Bonne chance. Très cher bien-aimé, nous nous retrouvons tous aujourd'hui en présence du Seigneur et devant cette auguste assemblée pour unir Greg et Stéphanie par les liens sacrés du mariage et pour demander en leur nom la bénédiction de Dieu et sa grâce. Bonjour, Denis. Alors, que penses-tu du nouveau mari de ta mère? Je le connais à peine. Je l'ai vu que 2 fois avant aujourd'hui. Je crois que nous sommes tous dans le même cas. Ça n'a pas été trop dur d'obtenir un jour de congé de votre pensionnat pour Denis et pour toi, Sarah? Non, non, ça n'a pas été un problème, tante Injili. Mère se marie souvent, alors ils ont l'habitude. Et puis, on est de bons élèves, ils nous doivent quelque chose. Quand tu parles comme ça, il me semble entendre ton grand-père, Denis. Excusez-moi. Sachka! Pauvre gosse. Hé, sois pas triste, Sachka. C'est quand même pas la fin du monde. Et puis ce qui compte, c'est que maman soit heureuse. Ouais. Oui, mais pourquoi a-t-il fallu que ce soit lui? Bill! Ça a été réussi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On m'a dit que vous avez décidé de ne pas aller en voyage de noces en Europe, mais d'aller au contraire à Eden. Oui, pas avant un mois ou deux, pourtant. Oui, bien. Dans ce cas, vous pourrez peut-être passer me voir au bureau un de ces jours avant votre départ. Lundi, si vous voulez. D'accord. Disons à 11h30, après nous pourrons manger un morceau. Rien ne me fera plus plaisir. Et ça nous donnera l'occasion de mieux nous connaître. À lundi, alors. Tu es bien tranquille. C'est le décalage horaire. En fin de compte, tout semble s'être bien passé. Oh, ça n'a rien d'étonnant. Stéphanie est une habituée du mariage. Est-ce que par hasard tu deviendrais sarcastique? Excuse-moi, je suis vraiment fatiguée. Nous ne resterons pas longtemps. Que penses-tu de Greg Marsden? Je ne lui confierai même pas une tirelire vide. Sachka, le champagne? Tu n'es qu'un gosse. Je prendrai du punch, merci. Salut. Ça ne fait rien, je m'en vais. On dirait bien que je n'ai pas la faveur de ma fille. Ça durera pas. Et mon fils, Il t'aime, c'est tout. Phil, ça ne vous ennuie pas de me filmer avec ce grand garçon? Je m'en ferai un plaisir. Bon, alors attention, on tourne. Je t'adore, tu sais. Allons, dis quelque chose ou on va nous prendre pour des mannequins dans une vitrine. Excellente cuvée, très chère. Qu'est-ce que je vois? Tu bois du champagne? Que va dire ton surveillant général si je lui renvoie un ivrogne? Il s'en fiche. D'ailleurs, on est tous alcooliques. Alors, tout se passe bien? Merveilleusement. C'est comme si mes 2 autres mariages n'avaient jamais eu lieu. Oh, il sait que tu ne voulais pas dire ça. Oui, mais je l'ai dit.
Chérie, je crois que je ne t'ai pas encore présenté Philip Stewart. Philippe, félicitations, Greg. Merci. Et voici ma chère, ma fidèle Jilly. Greg, félicitations. Merci. Vous êtes les personnes qui comptent le plus pour moi, à part les enfants. Je veux que vous soyez amis. Mettez-vous l'un à côté de l'autre que je vous filme. Merci, Phil. Stéphanie, j'ai passé la nuit en avion. Tu es fraîche comme une rose, ma chérie. Une rose prête à se faner. Au contraire, avec Lord, Jilly. Oh, rapprochez-vous un peu plus. Voilà, ça c'est ravissant. Ça c'est de l'art avec un grand A où je ne m'y connais pas. Jeez. Phil, comment est-ce quand on est marié à la même personne pendant 16 ans? Oh, eh bien, ce n'est pas déplaisant. Bravo, Reggie. Il y a des hauts et des bas, bien sûr. Et avec Jilly, je n'ai pas eu l'occasion de m'ennuyer. Bien qu'en fait, je me fasse du souci pour elle depuis quelque temps. Mais elle a des sautes d'humeur et un comportement inattendu. Je crois que vous vous trompez. Je suis contente que le courant passe entre Greg et Jilly. J'avoue que ça m'aurait fait beaucoup de peine qu'elle ne l'aime pas. Ah, balle de match. Je manque d'entraînement. Jilly, vous avez été fantastique. Félicitations. Merci, partenaire. Oui, merci. Quel plaisir de pouvoir jouer avec un professionnel de temps en temps. Je crois que je vais avoir à vous donner des leçons, Jilly. D'accord. Est-ce que vous prenez cher? Oui, très. Je suis très cher, mais je suis très bon. Ah oui. Garanti. Bonjour, chérie. On a perdu. Ah, vous ne nous avez pas encore dit combien de temps vous comptiez passer à Eden? 1 mois. Tout seul, en pleine nature. Oh, Kate sera là, bien sûr, mais autrement, il n'y aura personne que nous, les chiens sauvages, le vent et les grands espaces. Je suis sûre que vous adorerez Eden, Greg. S'il ne s'y plaisait pas, ça me briserait le cœur. C'est le seul endroit où j'ai connu le bonheur. Je viens de penser à quelque chose, chérie. Pourquoi ne pas inviter Philippe et Jilly à nous rejoindre à Eden? Pendant les 2 dernières semaines, en tout cas. Non, je ne crois pas que ce sera possible. Il doit retourner à New York. Eh bien, alors vous viendrez seul, Jilly. Alors, ne soyons pas ridicules, c'est votre lune de miel. Une lune de miel qui durera toute notre vie. Une longue, longue lune de miel. N'est-ce pas, chérie? J'y compte, Greg, j'y compte. Comme le temps passe, Jilly et moi ne nous sommes pas trouvés ensemble à Eden depuis... Des éternités. Ouais, exact. Jilly, à toi de décider. Oh, tu viendras nous voir. Oh, je ne sais pas, je réfléchirai. Peut-être. Nous sommes en panne d'essence? Non, c'est une histoire de filtre à air. Il doit y avoir de la poussière dans le carburateur. Il va me falloir démonter cette saleté et la nettoyer en plus. Et merde. C'est une panne vapeur. Quoi? Une panne vapeur. Mais qu'est-ce que c'est, Cathy? Je suis sûr que ça vient du carburateur. Il n'y a presque plus d'eau. Si vous aviez pas flâné en route, ça serait pas arrivé. La mécanique n'a pas de secret pour Cathy, Greg, chérie. Laissez-moi m'en occuper. Elle est tout à vous, ma chère. J'avais raison. Panne vapeur. C'est pas la peine de nous énerver, on peut rien faire avant que ce soit fort. Je me demande pourquoi vous n'avez pas ouvert un garage. J'aurais pu si j'avais voulu. Bien, Greg. Tu crois vraiment qu'elle sait ce qu'elle fait? Elle le sait, tu peux te fier à elle, chérie. D'accord, d'accord, puisque tu le dis. Viens, allez, viens. Pousse-toi. Je regrette, mais il faudra nous contenter de la lampe tempête ce soir. J'ai dit à Cathy de se mettre au lit. Elle ne va pas fort en ce moment. Et elle est la seule à comprendre quelque chose à la génératrice ici. Je parie que c'est une panne vapeur. Si cette génératrice marchait au cognac comme Cathy, on ne serait pas dans le noir. Oh, Cathy ne boit presque pas. Tu plaisantes? Enfin, disons pas beaucoup. Et à son âge, tu sais, elle a 70 ans. J'en ai pour 1 minute. Hé,
ici. Nous avons tous nos vices. Ce n'est rien, voyons. Si, c'est quelque chose. Détends-toi. Ça arrive, ces choses, tout ira bien la prochaine fois. Ne t'en fais pas tout un monde. Je t'aime, Greg. Si c'était demain. Une cascade de drames transforme une employée de banque modèle en Arsène Lupin. Pourchassée par la police à travers toute l'Europe, Tracy deviendra un as du cambriolage de haut vol. Une grande série en 3 épisodes. Si c'était demain, mardi, mercredi, jeudi, 20h30, sur la 5. 71 trous pour mieux répartir la vapeur. C'est bien, c'est Braun. Braun, la vapeur à 71 trous. Aujourd'hui, la plupart des voitures se ressemblent. Maintenant, le moule est brisé. Cette voiture est différente, dessinée par un styliste italien, équipée d'un moteur système Porsche, conçu par la volonté farouche des Espagnols. Quand Seat a construit l'Ibiza, l'Ibiza a cassé le moule. Regardez-la. Cette maison, nous venons de la construire. C'est un couple avec 2 enfants qui va en prendre possession demain. Madame, monsieur, vous aussi, arrêtez de jeter des loyers par les fenêtres. Vous pouvez être propriétaire. J'en ai la certitude et je vais vous le démontrer. Alors, appelez-moi, appelez-nous. Maison Tradi Atlas, 05 33 33 33. Découvrez Sensor, l'ultra-cuiseur de Seb. Pour la première fois, le système exclusif Sensor, avec le verrouillage automatique, fermeture ultra sûre. Sensor, dès que la cuisson commence, ouverture impossible. C'est l'ultra-sécurité Sensor. 2 choix de cuisson, clip rouge, cuisson express décongélation. Clip vert, cuisson vapeur vitamine. Avec Sensor, à vous l'ultra-cuisine tous les jours. Sensor, l'ultra-cuiseur de Seb. Je suis Erno Rubik. Vous vous souvenez le Rubik's Cube? Voici mon dernier défi. Entrelacer les 3 anneaux, c'est la nouvelle folie. Essayer d'entrelacer les anneaux, c'est relever mon défi magique. Rubik's Magic, nouveau chez Matchbox. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby.
Oh, baby, give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding De Guy, le charme et l'arrogance. Que vaut un ministre de nos jours? 4900 francs. 4900 francs? Chez Burak. Ça gâche le métier. Ah, la voilà. Stéphanie. Je suis si contente de te voir ici, Julie. Ça va être merveilleux. Bonjour, Chris. Madame. Le vol a été beau? Interminable. Bonjour, Julie. Salut, Greg. Bienvenue à Eden. As-tu déjeuné? Non, j'espère, parce que Cathy t'a préparé son menu grand luxe. Rassure-toi, j'ai juste avalé un café à l'aéroport de Darwin. Une horreur. Ah, tu ne devineras jamais ce qui est prévu pour après-demain. Quoi? Nous allons tous à la chasse aux crocodiles. C'est Greg qui l'a organisé. Allez, viens boire une tasse de thé en attendant le repas. Tu sais, ma chérie, si j'ai pu un jour me demander pourquoi Greg m'avait épousée, je n'ai plus le moindre doute. Il ne pense qu'à mon bonheur. Oh, Julie, je l'aime plus que tout au monde. Je ne crois pas qu'il existe une femme plus favorisée par la chance. J'ai même accepté d'aller à cette horrible chasse aux crocodiles. Et tu sais que je n'ai jamais eu le goût de tuer. Que veux-tu? Une femme vraiment amoureuse doit tout faire pour l'homme de sa vie, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. J'aurais perdu la tête si j'avais dû rester loin de toi plus longtemps. Tu m'as tellement manqué, chérie. L'idée que tu pouvais la toucher m'était intolérable. Oh, je dors. Qu'est-ce que nous allons faire, Greg? Je sens que je deviens folle. Fie-toi à moi.
Joli coup. Fais gaffe. Doucement, doucement. Un peu de lumière par ici. Allez-y, remontez-le un peu. Allez-y, tirez, tirez. Très bien. Regardez-moi ses dents. Attachez-le et solidement. Attention! Il a failli mordre, ce salaud. Faut toujours se méfier avec eux. Avec ça, il sera inoffensif. Doucement. Cette fois, ça y est, on l'a. Bon, allez, embarquez-le. Il est énorme. Il est drôlement lourd. Doucement. Attention. Ah oui, faites-le rouler sur lui-même. C'est ça. Ne lâchez pas maintenant. Doucement. Faites-le rouler encore. Voilà. C'est ça. Ficelé comme un saucisson. Très bien. Magnifique. Cette marque, c'est là qu'il a donné un bon coup de dent au bateau cette nuit. Ils sont énormes, ces crocodiles. Ah, si vous les trouvez énormes, qu'est-ce que vous diriez de Guindy Barrow? C'est un vieux crocodile des marais. Il a au moins 70 ans et 6 mètres de long. Ça fait plus de 2 ans que j'essaie de l'avoir, mais rien à faire. Il me file toujours entre les doigts. Les gens d'ici ont mis sa tête à prix. Il a déjà tué 4 ou 5 personnes. Oh. Joe, vous me donnez la chair de poule. Tout ira bien, Madame Marsden. Nous veillerons sur vous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais elle n'a pas à s'inquiéter. Je serai avec elle. Oui, mais faites attention, vous aussi. Une imprudence et vous finirez dans le garde-manger d'un de ces monstres. Chérie, n'allons pas en tuer d'autres, s'il te plaît. Fais ce qu'on me dit et c'est tout. Heureusement que j'ai le cœur solide. Chérie, il va y avoir un splendide coucher de soleil. C'est de la rivière qu'on le verra le mieux. Ah, magnifique. On va emmener Julie avec nous. Je crois qu'elle fait la sieste dans sa tente. Alors, il faut que j'aille la réveiller. D'accord. Moi, je vais mettre quelque chose de plus chaud. Ok. Ça ne me dit rien du tout de vous voir partir seuls, tous les trois. Il va faire nuit dans à peine 1 heure. Vous n'êtes pas assez romantique, Joe. Je veux seulement que ces dames soient à la meilleure place pour ce superbe coucher de soleil. Nous n'irons pas loin. Nous serons prudents, je vous le promets. Prenez votre fusil à tout hasard et revenez avant que la nuit tombe, vous entendez? Oui, à la moindre anicroche, je tirerai un coup en l'air. Bien. Debout, mon amour. Allez. Il faut que tu vois le coucher de soleil. Ah, c'est si beau que ça me donne envie de pleurer. Oh, regardez cet oiseau. Qu'est-ce que c'est? C'est sans doute un brolga. Oh, c'est vraiment ravissant par ici.
crois que je pourrais y passer toute ma vie. Greg, arrête le bateau, il faut absolument que je prenne ce coucher de soleil. Mais que c'est beau. Gilly, regarde. Oh, que c'est beau. On dirait un tableau. Quelle couleur! Mon Dieu, regardez! Ça doit être le vieux crocodile dont parlait Joe, Windy Barou. Quel monstre! Quelle photo sensationnelle ça va faire. Les enfants n'en croiront pas leurs yeux. Rien qu'à le regarder, il me fait peur. Greg, Joe a dit qu'il fallait... Oh mon Dieu, Stéphanie! Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Non. Non. Laissez-moi sortir. Pitié. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Thriller. Ce soir, 22h15, sur la 5. Ce gâteau-là nous rend marco. Aïe, aïe, Pépito. Aïe, Pépito. Les meilleurs moments qu'on partage avec ses parents, je crois qu'on s'en Demande au restaurant. toujours. Moi, c'est chez McDonald's que je les ai invités avec l'argent que j'avais gagné. Demain, c'est Julie qui nous invite. Ça se passe comme ça, chez McDonald's, chez McDonald's. Voici maintenant la friteuse Seb avec minuterie. Verrou anti-odeur, minuterie. Pas besoin de surveiller, elle sonne quand c'est prêt. Chouette, des frites. Friteuse Seb avec minuterie, elle sonne quand c'est prêt. Mais qu'avez-vous, la bête? Vous n'avez rien mangé? Vous êtes triste? Allons, la bête, goûtez cette purée mousseline que je vous ai préparée avec amour. Regardez comme les chats aiment leurs croquettes Friskies. Où qu'ils aillent, ils passent toujours par leur bol de Friskies. Et quoi qu'ils fassent, ils reviennent toujours à Friskies. Et cela 10 à 15 fois par jour. C'est normal, les croquettes Friskies sont si bonnes. Tous les chemins mènent à Friskies. Whatever happens, happens, always for the best. My heart just found a tiny, warmy cloud nest. She is so sweetie, so pretty. I may be a fool, and the world can fall. Du pain, du vin, du boursin, on est bien. Pour être sûr de vous, de dos,
comme de face, voici le nouveau shampoing H&S. Sa nouvelle formule crème agit sur le cuir chevelu contre les pellicules et sur les cheveux pour leur donner éclat et beauté. Les pellicules ne parlent pas dans votre dos. Nouveau H&S, les pellicules ne parlent pas dans votre dos. Imbécile, je devrais vous casser la figure. Je vous avais dit de ne pas partir seul, mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. Vous en saviez plus que nous autres. Je voudrais ne jamais vous avoir connu. Je vous dis que c'était un accident, on n'a à peine eu le temps de comprendre. Elle était en train de filmer, nous avons heurté une branche, elle a perdu l'équilibre et a basculé dans l'eau. Qui aurait pu prévoir qu'une chose pareille arriverait? J'aurais dû, moi. Salaud. Reader, tout ce qui m'intéresse, c'est de retrouver ma femme. Qu'est-ce que vous suggérez? Je vais contacter Darwin par radio. Mais il n'est pas question qu'ils arrivent ici et organisent une expédition avant demain matin. Je n'attendrai pas qu'ils soient là, moi. Je n'ai pas de permis de chasse et la police ici est impitoyable pour les braconniers. Si vous croyez que je vais risquer la prison pour un individu de votre acabit, détrompez-vous! Vous êtes d'humeur à vous battre? Allons-y alors. Qu'est-ce que vous attendez? Quelle chance est-ce que nous avons de la retrouver vivante? Si vraiment vous aimez votre femme, mon garçon, priez pour qu'elle soit morte. Son regard et son visage. Gilly, c'était un accident. Un accident. C'était bien un accident. Oui. À la bonne heure. Il n'y a plus que toi et moi. Tiens. Oh, Greg. Courage, fillette. Accroche-toi.
Oh, allons-nous-en d'ici. Oui. Yo. Il n'y a pas beaucoup de visiteurs ici, tu sais. Par mon copain l'aborigène qui m'apporte des trucs de temps en temps. Du thé et du tabac en général. Je le paie en poudre d'or. C'est lui qui m'a donné cette mixture qu'il fabrique avec des fleurs et de l'argile. Ça pue un peu, mais c'est radical pour arrêter l'infection. J'ai tiré de la rivière il y a une semaine. T'as eu de la chance, si on peut dire. C'est un petit crocodile qui t'a attaqué, pas un gros. Si ça va être un de ces énormes enfoirés, fillette, faut excuser mon langage. Tu serais pas là pour raconter ton histoire. Je le sais que ça fait mal, fillette. Ce truc-là, c'est un mélange spécial. Ça calme la douleur. Et surtout, t'en fais pas. Des Will te tirera de là. Plus doucement. Je ne peux pas rester au lit toute la journée. Ouais. La dernière fois que je suis monté en ville, c'était, il y a 10 ans, pour me faire arranger les dents. Une femme quelque part à qui je dois 20 ans de pension alimentaire, alors évidemment, faut pas que je me fasse pincer. Ouais, je me suis dit que t'avais besoin de vêtements. On croit surtout pas que j'essaie de te renvoyer, mais... Plus tôt tu pourras partir d'ici, plus tôt tu pourras contacter tes amis et ta famille. Leur faire savoir que tu es vivante. Ça fait déjà 3 semaines qu'on te cherche. La ville est pleine d'hélicoptères. Mais personne ne trouvera cet endroit, rassure-toi. Il est secret. Personne ne vient jamais ici sauf ceux que j'amène. J'ai peur de vous quitter, de partir d'ici. Je ne me souviens encore de rien. Je ne sais pas qui je suis, ni quel est mon nom. La seule chose, c'est cette bague. Peut-être que je suis mariée.
Laisse faire le temps, fillette. Laisse-le faire. Il y a 30 ans, ou presque, bien avant que je me marie, avant que je fasse cette bêtise, je suis tombé amoureux d'une très jeune fille de Montisa. Elle était serveuse au café de son père. Elle s'appelait Tara. Oui, Tara, sa mère n'était allée au cinéma qu'une seule fois dans toute sa vie et elle avait vu autant n'emporte le vent. Ah, ce nom, il me plaisait. Il y avait quelque chose de la couleur. Et surtout, il lui allait. On était des promis, comme nous disions. Ouais, puis un jour, comme ça, elle a filé à Townsville et elle a épousé un boucher. Alors, si ça t'ennuie pas, fillette, je t'appellerai Tara. Cadeau de remise en route. Cette boîte contient un tas de vieux rêves dont je n'ai plus que faire. Des opales comme ça t'aideront à redémarrer. Regarde cette couleur. On dirait une étoile dans la nuit. Si tu sais t'y prendre, t'en tireras un bon prêt à Darwin. Fais attention, ils essaieront de profiter de toi. Voilà. Un de ces jours. En fait, si jamais tu rencontres ma bourgeoise, tiens ta langue et lui dis pas où je suis. Merci. Au revoir. Tara. Au revoir, Ted. Votre voiture en a eu assez? Oui. Vous habitez Darwin? Oui. Ah, ça change d'avoir un peu de compagnie. On est un peu fatigué, on dirait, hein? Pas votre argent. C'est des très belles pierres que vous m'avez apportées. Il y a plus de 3500 $ là. Les laissez pas traîner. Vous êtes sûr que ça va? Oui. Un billet pour Townsville, s'il vous plaît. Aller-retour? Allez seulement. Et à quel nom, le billet?
Taraouers. Supercopter, le loup du ciel. Son territoire, le monde entier. Sa cible, les méchants. Solitaire et increvable, en piqué dans l'azur, avec Hawk à bord de Supercopter. Ce soir, 23h35, sur la 5. Pour séduire une jolie femme, pas de problème. Je sors mon petit cœur. Un biscuit très tendre, en forme de cœur. Elle se précipite sur moi, fascinée, normal. Et là, moi, je joue l'indifférence. Et ça marche très, très bien. Petit cœur de Belin à grignoter tendrement. Il y a tant de joie en toi, tant de bonheur. Laisse-les vivre avec Roche d'Or, laisse-les chanter, laisse-les vivre avec Roche d'Or. Que la joie brille comme Ferrero Roche d'Or. Un robot qui fait tout? Robot et centrifugeuse? Maintenant ça existe? Ça existe avec Seb. Robot et centrifugeuse de Seb. C'est nouveau, il fait tout. Robot et centrifugeuse. Seb, c'est bien. Amstrad lance le nouveau Sinclair, une puissance à ne pas mettre entre toutes les mains. 128K, une mémoire monstre. Un prix monstrueusement petit, 1590 francs, avec une manette et 6 cassettes. Sinclair Spectrum plus 2 par Amstrad. Pour recevoir une documentation ou pour commander, téléphonez au 16 1 45 316 316. Lui, Verseau, sûrement pas. Ni taureau, ni gémeaux. Quant à elle, bélier, faut oublier. Nous, on est éléphant. Infusion éléphant. Moi, c'est verveine, lui, c'est plutôt tilleul menthe. Reste en nature. Éléphant, en sachet ou en instantané. James Buffalo. Que vaut un ministre de nos jours? 4900 francs. 4900 francs? Chez Burak? Ça gâche le métier. Bienvenue à la clinique Marshall. Quelle journée magnifique. Ah, un temps pareil, ça donne envie de vivre, quoique ça coûte de plus en plus cher. Je suis Elizabeth Mason, mais tout le monde ici m'appelle Lizzie. Et vous, c'est Tara, n'est-ce pas? Vous n'avez que ça comme bagage? C'est assez donne, l'équipe. Voilà ce que j'appelle voyager léger. Très bonne idée. Allez, venez à Londres avant que le soleil vous fasse fondre. Et toi, ça sérieux? Tâche d'attraper du poisson. Au revoir. Le docteur Marshall est en train d'opérer, autrement il serait venu vous accueillir lui-même. Mais je fais partie de son équipe, oui, je suis sa main droite et sa main gauche. Comment avez-vous entendu parler de la clinique? Par un article dans une revue. Il disait que vous étiez des spécialistes de la chirurgie réparatrice. Le docteur Marshall est probablement le meilleur chirurgien esthétique d'Australie. Voilà, vous êtes chez vous. Et il y a tout le confort. Surtout ne vous en faites pas. Tout le monde repart d'ici avec le sourire. Bon, alors à tout à l'heure. Je vais dire au docteur que vous êtes arrivés.
Mais quel est l'accident qui a pu causer des blessures de ce genre? Je sais qu'évoquer ces choses est pénible, mais je suis obligé de vous poser quelques questions. Une collision entre deux voitures. Et il y a longtemps? 6 semaines. 6 semaines? Seulement 6 semaines? Un vieil homme, un ami m'a soigné. Il connaissait des remèdes, des plantes que les aborigènes utilisent. Une pâte faite de fleurs et d'argile. Ah oui, nous nous en servons ici même. Vous avez eu la mâchoire fracturée, mais elle semble s'être ressoudée. Votre vieil ami savait très bien ce qu'il faisait. C'est vrai, je lui dois la vie. Mais vos blessures et lésions sont profondes et multiples. Elles ne se satisferont pas d'une seule opération. Il en faudra plusieurs. Reconstitution, réfection. Ce sera pénible, long, très douloureux. Et après cela, peut-être une énorme déception. Souffrir ne me fait pas peur. Aucune intervention n'aura lieu avant que les tissus cicatriciels ne soient assouplis. Ce qui peut prendre des semaines. Oh, ça ne fait rien. Est-ce que vous avez une photo récente de vous? Prise avant l'accident? Non, je n'en ai pas, je regrette. Docteur Marshall, ce que je vous demande, ce n'est pas seulement d'effacer les cicatrices qui me défigurent. C'est d'avoir un visage différent. Docteur, quand je partirai d'ici, je veux ne plus être la femme que j'ai été, mais une autre personne. Hey, vous voulez attraper la corde? Maintenant, attachez-la. Merci, c'est parfait. Hey, ne partez pas, venez ici. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Pas mal pour 2 heures de travail, n'est-ce pas? Vous pêchez? Non. Ici, ça n'est pas qu'un simple sport. Ça allège les frais de restauration. Alors, que pensez-vous de mon île? Elle est très jolie. Ah oui, elle est jolie. En plus, elle a un pouvoir naturel de guérison. C'est l'endroit idéal pour pratiquer la médecine. Malheureusement, il a fallu de nombreuses années et quelques crises de nerfs pour convaincre les bureaucrates. Où êtes-vous né? À la campagne. Oh, je vous envie, vous savez. Et votre famille? Je n'ai personne. Ah. Vous ne tenez pas beaucoup à parler de vous, n'est-ce pas? Docteur Marshall. J'avais cru comprendre que vous respectiez l'intimité de vos patients. D'accord. Si je promets de ne plus vous poser de questions indiscrètes, vous me promettez de ne plus m'appeler Docteur Marshall? J'ai un prénom. Et ce prénom est Dan. Bon, très bien. Allez, venez. Formidable. Ah, Tara, vos revues sont là. Elles sont arrivées ce matin par le bateau navet. Oh, regardez-vous, chaque fois que je vous vois, vous êtes encore plus mince. Ah, mais nous devrons perdre encore quelques kilos avant d'en avoir fini avec vous. J'ai des kilos en trop moi aussi, mais c'est pas pareil, je suis pas une cliente. Mais voilà vos trucs. Qu'est-ce que vous avalez comme magazine? C'est une occupation comme une autre. Bonjour Lizzie. Ah, bonjour Dan. Bonjour Tara. Alors, comment ça va?
Très bien. Salut Ben. Salut Dan. J'ai fait 3 longueurs à la file hier. Félicitations. Un accident. Comme le vôtre en voiture. C'était un des passagers. Les autres passagers ont été tous brûlés vifs. Son père était parmi eux. Qu'est-ce qui se passe? Tara, quelque chose ne va pas? L'eau me fait peur, elle me rend nerveuse. Je n'ai jamais appris à nager. La nage doit jouer un rôle important dans votre rééducation. Il va falloir apprendre à surmonter votre appréhension. Tragique lune de miel d'une riche héritière. Je buvais comme un trou quand j'ai fait sa connaissance. Mariage en morceaux, cure et recure de désintoxication. Il m'a offert un emploi ici. Oui, Dan Marshall est un brave garçon. Je lui ai demandé une fois pourquoi il ne s'était jamais marié. Et il a dit qu'il y avait eu 2 ou 3 femmes dans sa vie, mais qu'aucune d'elles ne l'aurait suivi ici. Cet endroit a des airs de club de vacances pour gens riches, mais on y travaille tout le temps. Et pour Dan, rien ne passe avant son travail. La femme qu'il épousera devra être prête à ajuster sa vie à la sienne. Ah, si je vous fais mal, il faut me le dire surtout. Non, non, c'est très bien comme ça. Salut. Lizzie m'a dit que je vous trouverais ici. C'est aussi un de mes coins préférés. C'est tranquille. Et c'est tout à fait différent de notre côté de l'île. Demain, c'est le grand jour. Et je tiens à vous mettre en garde. Une fois que nous aurons commencé, on ne peut pas revenir en arrière. Je sais. Et nous ne garantissons rien. Je sais, Dan, je sais. Et je comprends. Suzanne. Merci. Merci. Police de Danville. Allô? Ici le docteur Marshall, directeur de la clinique de l'île Orphée. Je voudrais parler au sergent Johnson, s'il vous plaît. Un instant, docteur. Merci. Ici sergent Johnson, j'écoute. Ah, bonsoir Sam. Dan Marshall. Comment allez-vous? Très bien, merci. Pourriez-vous faire des recherches pour moi au sujet d'une personne portée disparue? Oui, une amie à vous? Oui, et une de mes patientes.
Mais elle a perdu momentanément la mémoire. Dites-moi tout ce que vous savez. Doucement. Tout s'est très bien passé, tout va s'arranger. Allez, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Bonne chance, vieux. Oui, merci. C'est vrai? Tara, je suis venu vous faire mes adieux. Quand est-ce que tu pars? Dans 2 ou 3 minutes. Je voudrais vous embrasser, mais il n'y a pas la place. Gardez le moral et un de ces jours, peut-être. Bonne chance, Ben. Oui. Vous aussi. PR8. Merci. Scalpel. Pince. Essuyer. Ciseaux. Merci. Étape de franchie. Vous avez mal? Non. Vous souffrez, je le sais. Non, ça va. Nous vous enlevons les bandages et les pansements demain. Attendez-vous à recevoir un choc. Je veux dire un énorme choc. Quand vous vous regarderez dans une glace pour la première fois, c'est vos yeux que vous verrez en train de vous regarder. Mais le visage sera celui d'une étrangère. Bonjour. Vous avez bien dormi? Non, pas très bien. Moi non plus. Mais ne prolongeons pas le suspense. Il y aura encore des meurtrissures, les chairs seront gonflées, les fils de suture devront rester en place un certain temps. Vous êtes prête?
Votre visage devant l'accident m'est inconnu. Tout comme votre voix. Si vous aimez ce que vous voyez, faites oui de la tête. Sœur, vous êtes attendue en réanimation. Tragique lune de miel d'une riche héritière. Sa mort demeure un mystère. Vous y êtes, allez, continuez. Je crois que je nage. Évidemment, vous nagez, et c'est qu'un début. Encore un peu. Allez, revenez-vous. Je peux plus. Mais si, allez, allez. Je vais battre un record. Mais pourquoi pas? Continuez. Dit notre arbitre de l'élégance, la directrice de notre agence de mannequins, Joanna Randall. Avec un bon assortiment d'accessoires facilement adaptables, un tailleur sport peut se transformer en tenue de cocktail. C'est ce que dit notre arbitre de l'élégance, la directrice de notre agence de mannequins, Joanna Randall. Oh, vous n'avez aucune idée du soulagement que je ressens. Vous dînez avec moi ce soir? J'espérais que vous m'inviteriez. Il faut que j'apprenne à faire la cuisine. Si vous avez besoin d'un cobaye, donnez-moi un coup de fil. Et je voudrais bien être présent quand vous servirez votre premier petit déjeuner. J'ignorais que les dames frisant la quarantaine pouvaient rougir. Ou est-ce seulement le reflet des flammes? Un cadeau de départ, tenez. Mes coquillages seront toujours là pour me rappeler votre île. Tara, vous êtes vraiment très belle. C'est vous qu'il faut complimenter, c'est grâce à vous. Oh, celle qui est venue me trouver il y a 6 mois n'a pas cessé d'exister. Ne l'oubliez surtout pas. Je voudrais seulement qu'elle me fasse assez confiance pour me dire ce qu'elle fuit et ce qu'elle cherche. Dan. J'espère que vous aurez un toit sur la tête à Sydney.
Et suffisamment d'argent. Tout se passera bien. Je vais me sentir abandonné. Vous avez bien compris que pour moi, vous étiez devenue plus qu'une patiente. J'ai quelque chose à faire que je ne peux faire que seule, toute seule. Je regrette, mais je ne peux vous en dire davantage. Alors je vous en prie. Plus de questions, plus de questions. D'accord, d'accord. À présent, mangeons avant que ce soit brûlé. Oui. Tout est prêt, Dan. Silky. Vous avez le trac? Oui, un peu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, téléphonez. Tout se passera bien. Bonne chance, Tara. Merci, au revoir. Oui? Greg Marsden est toujours là. Il attend depuis plus d'une demi-heure. Très bien, Margaret. Faites monter. Greg, si je m'attendais à vous voir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre par téléphone. Oui, ces temps-ci, j'ai dû m'absenter du bureau fréquemment. On ne chôme pas à cette époque de l'année. Mais asseyez-vous donc. Stéphanie est morte il y a déjà presque un an, Bill. Les médias n'en ont eu que pour elle pendant quelque temps. On aurait pu croire que la fin du monde était arrivée. Et aujourd'hui, c'est comme si Stéphanie n'avait jamais existé. Stéphanie Harper n'est pas oubliée, sachez-le. En tout cas, pas par moi. Et il m'est difficile d'admettre que malgré 3 expéditions de secours, dont 2 organisées par cette compagnie, son cadavre n'ait toujours pas été retrouvé. Ou au moins un squelette. Tout ce qui pouvait être fait a été fait et bien fait. Mais ça ne me suffit pas. Vraiment. Vous voudriez sans doute me faire croire que cette gigantesque organisation qui dispose d'assez de ressources pour découvrir du minerai de fer, du pétrole, de l'or et de l'uranium est incapable de retrouver un misérable tas d'os. Seul hypocrite. Votre seule et unique raison de vouloir que la mort de Stéphanie soit légalement confirmée, c'est l'argent. J'aimais Stéphanie Harper. Je la considérais un peu comme ma fille. Et il est navrant que vous ne nous soyez pas donné la peine de la connaître mieux avant l'accident. Elle n'était certes pas parfaite, mais elle avait du cœur et beaucoup d'amour pour les gens. À tous les malheureux qui lui écrivaient, elle répondait, et elle faisait toujours l'impossible pour améliorer leur sort. Elle donnait, et tout ce qu'elle demandait pour elle-même, c'était qu'on l'accepte pour ce qu'elle était, et non pour qui elle était. Elle a fait de son mieux. Il n'existe pas d'épitaphe plus belle. Oui. J'aurais tellement voulu donner à Stéphanie une sépulture digne d'elle. Mais je suis content que son corps n'ait pas été retrouvé. Parce que je veux que vous tiriez le diable par la queue et que vous en baviez à chaque seconde des 7 prochaines années. Ce délai écoulé, vous aurez droit légalement à une bonne tranche d'une des plus grosses fortunes d'Australie. Mais je dois vous mettre en garde. Avant que Stéphanie devienne votre épouse, je l'ai persuadée d'ajouter une clause à son testament. Dans l'éventualité de sa mort précédant la vôtre,
et celle de votre remariage, vous perdez tous vos droits. Entre-temps, vous devriez peut-être essayer de trouver un emploi. Travailler pour gagner votre vie pourrait vous procurer des sensations nouvelles. En direct de l'Acropolis à Nice, Conforama vous emmène dans un monde de musique, de rire et de danse avec le Carnaval des Carnavals. En compagnie d'Amanda Lear et de Roger Zabel, choisissez avec RMC et François celle qui sera pour un soir la reine des carnavals, fêtée par une pléiade d'artistes. Vivez le carnaval de tous les pays avec Conforama, le pays où la vie est moins chère. Le Carnaval des Carnavals, vendredi à 20h30 sur la 5. On a un dîner? Bon, pas de panique. Avec moi, le micro-ondes Philips à antenne tournante, tout va s'arranger. Les coquilles Saint-Jacques, j'en ai pour 4 minutes. Et 8 minutes pour cuire le rôti comme tu l'aimes. Dès que c'est prêt, je te sonne. Avec moi, tu cuisines bien plus vite. Micro-ondes Philips. Philips, le temps de vivre. Cookies de Belin. Croquant dessus. Moelleux dedans. Cookies de Belin avec de délicieuses pépites de chocolat. Cookies de Belin. Goûter, c'est l'Amérique. De la fraîcheur parfumée des mers du Sud naquit Brise-Lagon. Brise-Lagon, des senteurs subtiles, très raffinées, chez vous. Pendant longtemps, très longtemps. Brise-Lagon, vivez 8 semaines de sensations parfumées. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, c'est nous on chante tous en cœur, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Hello les amis, je suis le capitaine Iglo et je suis allé loin à pêcher de beaux colins pour Iglo et en faire pour vos enfants des bâtonnets croustillants à souhait dehors et si fondants dedans. Du colin pour vos enfants, pour les costauds, pour les gourmands. Les bâtonnets de colin Iglo, c'est la folie des enfants. Bâtonnets de colin Iglo, croustillants à souhait, la folie des enfants. Oh là là, je suis pas prête. Vite ma robe. Vite ma ceinture, mon dans mes cheveux, mes chaussures, et voilà, je suis prête. Ma première Barbie pour jouer à être grande. Monsieur Dell? Lui-même. C'est moi qui vous ai appelé pour la chambre. Ah oui.
C'est 50 $ par semaine, n'est-ce pas? Exact. Payable un mois d'avance et avec un dépôt de garantie de 100 $. Oh, un dépôt, mais vous n'aviez pas parlé de dépôt ni de payer d'avance. Vous savez, nous les hôteliers, nous devons nous protéger comme nous pouvons. Autrefois, j'ai fait confiance à beaucoup trop de gens qui ont filé sans payer leurs notes. Je suis arrivée à Sydney avec 400 $ et j'ai encore des achats à faire. Et je n'ai pas de travail pour l'instant. Je vous fais perdre votre temps, excusez-moi. Attendez. Très bien, nous ne parlerons plus du dépôt. Est-ce que je pourrais ne payer que 2 semaines d'avance? Je ne sais pas si je deviens bête ou quoi, mais j'ai l'impression qu'avec vous, je ne risque rien. D'accord pour 2 semaines d'avance. Merci. Je peux voir la chambre? Ah oui, entrez, venez. C'est un très vieux peuple. Il est presque aussi vieux que l'Australie. Quand est-ce que vous voulez vous installer? Mais si possible, tout de suite. Je n'y vois aucun inconvénient. L'hôtel date de quand? Il a été bâti en 1915. Il y a des tas de photos de l'époque au bar. Vous les verrez plus tard, elles sont très intéressantes. On a une jolie vue du port. Alors je reste. Bravo. C'est quoi votre nom? Tara Wells. Tara, ça vient d'autant on emporte le vent, non? Moi, c'est Sandy. Bon, si vous manque quelque chose, n'hésitez pas à le dire, d'accord? Merci, Sandy. Triste, on dirait, hein? Et on a faim et on a soif. Toi, je suis sûre que t'appartiendras à la personne qui te trouvera. Tu veux avoir un bon dîner? Viens alors. Maxi. Ça te va, ce nom? Maxi. Allez, viens. Tu es un garçon très bien, Maxi. Non, non, pas si vite. Ah oui, tu vas aimer. Impatient avec ça. Tiens, voilà. C'était pas ton tour? Oui? Allô? Allô?
Dara, petit alcool avant de dormir. Allez, à toi. Allez, ouais. Et à moi. Par là. Oh. Et viens. Oh non, allez. Allez, hop, par là. Mais cours un peu. Ouais. Ah là là. Attrape-le, Denis. Allez, Oh, Maxime. Ils ont grandi, tellement grandi. Si tu avais pu voir ma petite princesse. Elle a été magnifique. Elle a seulement raté 3 notes. Excusez-moi, j'ai fait demander un taxi. Il ne serait pas venu et reparti. Non, je l'aurais vu. Ah, ils ont dit une vingtaine de minutes et d'ordinaire je me contente du bus, mais je suis pas en grande forme ces temps-ci. Ah, voilà. Est-ce que je peux vous rapprocher? Non, merci. Ah, eh bien, bon après-midi.
Oh, chérie. Je voudrais voir Johanna Randall, s'il vous plaît. Je suis désolée, elle est occupée en ce moment. Je crois que Johanna va vous recevoir. Merci. Je suis à vous dans une seconde. Je cherche quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui puisse me faire passer en couverture de Vogue dans 6 mois. IOP, le dialogue